On a dit le blanc, le sans mêler, le noir. Sont-ils, par rapport à ce qu'on a dit, héritiers de l'univers? Sont-ils héritiers de l'univers? Non. En quel moment? En quel temps? À cette époque. Qui a dit non? Non, j'ai dit à quel moment ça veut dire, est-ce que tous les deux ont connu, enfin tous les trois ont connu Dieu? Non, en fait, quand il est héritier de l'univers, c'est l'homme noir qui était, quand l'homme a manifesté, on lui a donné le pouvoir. Donc, ces enfants qui devaient être là étaient aussi héritiers de l'univers. C'est ça. Maintenant, notre peuple qui arrive ensuite, quand il accepte le verbe de l'Oba, à la fin, il y a une transformation qui se produit. La transformation doit se produire pour qu'il puisse ressembler au peuple, à ceux du peuple, afin d'hériter aussi. C'est pour ça que Koudou m'avait dit, à la fin, vous serez comme les Nam de l'Oba, dans le grand ordre des choses. Et il y a un des livres apocryphes où on parle de Christ, et d'aller, en tout cas Pierre, dans ce livre apocryphe dit, c'est un livre apocryphe de Pierre, par rapport à l'évangile, il dit qu'à la fin, les femmes se transformeront en hommes pour pouvoir entrer dans le paradis. Ça vous fait rire, hein? Mais est-ce que c'est vrai? Koulouman l'a dit, de l'autre côté, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas. C'est pas de l'autre côté, tu vas pas dire, hé, tiens, sur la terre de tes maris et femmes, hein? Là-bas, ça disparaît. Elle devient ta soeur. C'est comme ça. Elle devient ta soeur. Donc, en gros, à la fin, c'est celui qui vaincra qui va hériter. C'est ça qu'on dit les héritiers et les co-héritiers. Les héritiers et les co-héritiers. Parce que, bon, c'est une bonne question que tu as posée. Vous voulez que j'entre en détail? Oui. Bon. Quand vous voyez un arbre, ce n'est pas un arbre ça, mais bon. Quand vous voyez un arbre, l'autre jour à la plage, j'ai dit l'arbre est quoi? Voilà. Si la nature est noire, le soleil même, l'astre, la lune, les étoiles, l'univers, on voit qu'il est noir. C'est lié à la terre que l'homme noir aussi a. Qui est apte à hériter de tout ça? Être héritier. C'est celui qui a l'ADN de tout qui doit être compatible. C'est en cela on dit l'homme est l'héritier de l'univers. Parce qu'il est compatible avec. C'est pour ça qu'à la fin, à la mort physique, celui qui marche, que ce soit notre peuple, un chinois, peu importe, dès qu'il meurt, son esprit se transforme. Tout ce qui est du chinois ou bien de va être extirpé de lui. Donc, ce qui est de la non-volonté, de la manifestation de la volonté de l'homme doit sortir. Et le côté qui est homme, c'est ça qui se transforme pour être compatible. Mais si un blanc et un sondélé, il dit, en fait, ils se sont fiers. Il dit, ah ouais, j'accepte la vérité, ça aussi, ça m'appartient. Ça m'appartient aussi. Ouais. Donc en fait, là, c'est bien pas là. Spirituellement, ça lui appartient déjà dans un. C'est ça qu'on dit, tout dépend où on se place. Parce que l'homme n'est pas limité au temps et à l'espace.
Parce que le blanc de sang mêlé qui va dire l'homme est son père, qui est dans la parole, ça lui appartient aussi. Si tu t'arrêtes ici, dans ce plan physique, l'initié va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Dans le plan spirituel, vu que l'homme est hors du temps de l'espace, il a vu déjà que, bon, pas qu'il a vu déjà, il sait tout. La transformation a déjà eu lieu dans, c'est aussi la vérité, c'est qu'il est en train de dire, dans son passé qui est son présent là-bas. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je vois. Parce que tu as dit à un moment que, en gros, on doit se sentir comme des princes. Mais à ce moment-là, à qui tu t'adresses en fait? Qui? À qui tu t'adresses en fait? À ce moment-là. Parce que maintenant, celui qui se sent comme un prince, c'est à cause de la parole. Maintenant, ça sera à cause de la parole que tu vas accepter. Et c'est cette parole-là, il y a la loyauté dedans. C'est-à-dire, c'est pas le sang royal, puisque là, dans la parole, il n'y a pas le sang. C'est la marque de la loyauté qui viendra être inscrit dans ton esprit. Cet esprit-là, qui est déjà transformé de l'autre côté, mais dans le physique ne pas être transformé. Donc, en gros, ça revient à dire qu'il y a deux enfants. Dans Romains 11, on parle des branches naturelles et nous avons dit l'olivier sauvage et l'olivier naturel. Il y a deux enfants. Le père et la mère naturelle ont donné un enfant. L'enfant, il est là. Il sort. Naturellement, il est l'héritier. Et ensuite, on va adopter un autre enfant. En l'adoptant, on lui donne le nom du père. Il devient automatiquement un co-héritier de l'héritier. Tu vois ou pas? Oui, je vois. Ça veut dire maintenant, dehors, on va prendre l'exemple. Ici, le plus bon, selon le fils du président, il paraît que c'est un enfant adopté. Mais, parce que le président le reconnaît, parce que tu reconnais l'enfant, il aura maintenant le même pouvoir d'autorité par rapport aux employés. Tu vois ou pas? Oui. Mais, il y a néanmoins un mais. Le mais c'est quoi? Parce qu'on est dans le spirituel. Le sang qui coule dans l'enfant légitime n'est pas le même sang qui va couler dans l'enfant adopté. Ça veut dire naturellement, l'enfant légitime est supérieur à l'autre. C'est pour ça maintenant, quand tu es dans la parole, il faut la mort, c'est-à-dire lors de la transformation, le sang qui est là-bas va se transformer pour être le même sang. Donc en gros, ce que je veux dire là, vu que vous êtes dans la parole, là, et que vous avez cette conscience-là, l'étranger qui vient, ou un autre un Chinois ou un Asiatique qui vient, quoique les Chinois c'est des Asiatiques, il vient quand même. Étant dans la parole, je ne veux plus le considérer comme un étranger. C'est un frère. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vivez pas le temps présent. Transportez-vous. Allez plus loin. Et là-bas, c'est là que tu vas le voir que c'est ton frère. Mais dans le physique, vu que vous êtes encore dans le présent, du passé, vous allez voir cette distinction.